Dans chaque famille, la rentrée des classes est un événement fébrile. Or, chez nous, il l'est doublement dans la mesure où je partage avec ma fille ce même mélange de trac et d'excitation devant l'année scolaire qui s'amorce. Cette même impression de sentir le spleen de la fin des vacances être progressivement remplacée par l'envie de savoir qui sera dans ma classe et si je n'y ferai de nouveaux amis. Bonjour, je m'appelle Dominique et c'est moi qui vous enseignerai cette année l'histoire du Canada et du Québec. Du Canada puis du Québec. Oui. Puis le prof de gym, ça va-tu être un paraplégique? Ravi de constater que vous avez le sens de l'humour. Cependant, avec le programme très chargé de cette année, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Aussi, le premier exercice. Wow, on est juste un premier cours, là. Désolé, mais j'attends de vous beaucoup de travail et de sérieux. Et là-dessus, je serai intraitable. Alors voici. Quel serait le meilleur surnom à me donner? Et pourquoi? Des suggestions? Et je vous rappelle qu'un surnom efficace doit viser ce qu'il y a de plus évident chez cette personne, ce qui saute aux yeux. Le grand. Ah, en passant, ça compte pour la note finale, oui. Et finalement, Uncle Ben's. Bon, je crois que nous en avons assez. Maintenant, reprenons-les un par un pour voir lequel me convient le mieux. Tiens, voleur de job. Qui est-ce qui l'a proposé déjà celui-là? Moi? Bien, bravo. Parce que si on prend l'expression au deuxième degré, comme tu l'as fait, j'en suis sûr, eh bien, ces mots posent une question d'ordre philosophique, soit celle de la légitimité de la place que l'on prend dans une société. Ah? Oui, oui. Question à laquelle j'ai moi-même d'ailleurs eu à réfléchir, notamment lorsque j'ai obtenu mon emploi ici. Alors, voilà, c'est ici. Imaginez-les tous assis sagement à leur place, l'œil pétillant, assoiffés de la connaissance que vous vous apprêtez à leur transmettre. Tenace? Si c'était pas toujours à commencer. C'est Monsieur Amitrage, notre concierge. Enchanté. J'espère que nous allons bien nous entendre. Bref, pour le temps que vous allez rester. Alors, évidemment, ici, c'est votre bureau. Faudrait le vider d'ailleurs. Ah bon? Richard a laissé des choses? C'est peut-être seulement un oubli. Vaudrait mieux les lui garder, c'est dangereux d'arrêter les antidépresseurs brutalement comme ça du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'il revienne en chercher. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Cartier nous a quittés de façon... Définitive. Il a pris la porte. Par la porte, non? Et qu'est-ce qui avait fait craquer ce Richard Cartier, mon prédécesseur? Seulement une classe un peu plus difficile que les autres? Ou cette constante pression qu'exerce de toutes parts la vie sur nous? Cette obligation de performer à tout prix? Ce sentiment que l'on nous presse comme un citron en attendant de nous jeter, en attendant de nous remplacer par des forces fraîches?
La question me hantait. Parce que dans ce cas-ci, les forces fraîches, c'était moi. Je sentais que j'usurpais la place d'un homme, une place à laquelle il s'accrochait à travers les objets qu'il y avait laissés. Papa, on a notre ami cours d'anglais aujourd'hui. Ah bon? Écoute bien. Hi, my name is Ming. What is your name? C'est bien, oui. Hi, my name is Ming. What is your name? My name is Chantal. Hi, my name is Ming. What is your name? Mais là, je viens de te répondre. Ouais, ben là, faut bien que je pratique. OK, on reprend. J'avais déjà pris à ce pays la plus belle de ses My name femmes. is Chantal. N'était-ce donc pas assez? Étais-je si insatiable? Qu'est-ce que tu fais? Je vais restituer à qui de droit la job que j'ai volée, oui. La commission scolaire ayant refusé de me donner les coordonnées de Richard Cartier pour cause de confidentialité, j'ai dû me débrouiller seul pour le retasser. Mais je persistais, comme si de retrouver cet homme et de lui remettre ce qui lui revenait représentait la caution qui me libérerait de mon statut d'étranger et me permettrait de remettre à ce pays ce qu'il m'avait donné. T'as-tu fini par le retrouver? Oui, par hasard, en lisant le journal, son nom était dans la rubrique nécrologique. Je l'avais dépossédé. La vie me faisait donc payer en m'interdisant le seul moyen de me racheter. Je vivrais toute ma vie avec ces remords. Vous l'avez connu? Oui, d'une certaine façon. J'aurais tellement voulu empêcher ça. Voyons, je suis sûr que ça a été un soulagement autant que pour lui que pour nous. Tu sais, 92 ans, plus capable de s'habiller tout seul, et ni de reconnaître personne. À un moment donné, c'est le temps de partir. Au fait, je suis Richard Cartier Jr., son fils. Ah oui. C'est payant, la CCST, hein? Donc, ce n'était pas un vrai burn-out. C'est mon Dominique, de s'apercevoir qu'on en a plein son casse. C'est-tu un faux burn-out? Dis-toi bien que cette journée-là, c'est pas juste moi que j'ai sacré par la fenêtre, mais tout ce qui faisait pas mon affaire. Puis maudit que je regrette pas ma décision. Hop! Veux-tu un verre de drink? Oh, merci, darling. Mais vous ne vous ennuyez pas de vous sentir utile socialement? Voyons, je consomme. T'as-tu une idée de combien ça me coûte de fuel, ce bateau-là? J'ai juste à le partir, puis l'économie roule plus vite. En fait, pour tout vous dire, j'avais le sentiment de vous avoir volé votre job d'une certaine manière. Et j'étais venu pour vous la redonner. T'es-tu fou, toi? J'en veux pas! Au fond, je ne m'étais pas trompé. Bon, ce n'était pas arrivé de la manière à laquelle je m'attendais. Mais ma rencontre avec cet homme n'en avait pas moins débarrassé ma conscience d'un poids énorme. Je savais maintenant que le Québec est une terre trop accueillante pour qu'on laisse croire aux nouveaux arrivants qu'ils y prennent autre chose que leur propre place. Tabarnak! Ça va, Gilles? Ne dis rien. Je sais que je ne suis pas habile pour ces choses-là. Est-ce que c'est de ma faute si c'est tout que j'ai trouvé comme emploi ici? Est-ce que c'est de ma faute s'il ne reconnaît pas mon diplôme? Je suis docteur, moi, pas concierge. Bref, je ne crois pas que voleur de job soit le surnom qui me convienne le mieux. On passe au suivant. Alors voyons, lequel me ferait un bon surnom? Monsieur Cannibale? Je vais peut-être vous étonner, mais celui-là, je le trouve très émouvant. Ah bon? Oui, bon, à première vue, on pourrait croire qu'il sous-entend que certaines ethnies
sont plus proches que d'autres de l'état primitif. Mais si on pousse plus loin l'analyse, on y perçoit cette hantise séculaire du peuple québécois, celle d'être dévoré par l'autre, d'être assimilé. Un sentiment d'urgence parfaitement légitime qui lui a donné l'énergie de résister à sa manière. Je suis docteur, moi, pas concierge. You're a doctor? Oui. Mais en français, s'il vous plaît. I've got to practice. Alors que pour des raisons historiques et culturelles, les immigrants indiens se sont toujours intégrés plus naturellement à la communauté anglophone, Rajiv constituait une rafraîchissante exception. Il se forçait pour parler français. Il fallait absolument que je le présente à ma femme. Car Chantal, nationaliste passionnée, est de cette race de résistants linguistiques pour qui l'exemple de Rajiv pouvait représenter l'espoir que le combat contre l'assimilation n'était pas vain. Un combat qu'elle mène pour sa part à travers son métier d'avocate. Il veut poursuivre le constructeur automobile. Oui. Tu penses que tu as une cause avec ça? Mais voyons, Nicole, le véhicule n'était pas sécuritaire. Tu penses? C'est évident. Le monsieur est unilingue francophone, puis dans son miroir, c'était marqué « Objects in mirror are closer than they appear ». Comment il aurait pu savoir qu'il se faisait rentrer dans le derrière, hein? Ouais, c'est vrai. Elle a vraiment dit ça? Bien, à peu près. Je cite de mémoire. Bon, en plus de Rajiv, nous avions invité la grande amie de ma femme, Nicole. Mais moi, je l'écris N-Y-K-O-L. Pas de E. J'ai un tempérament artistique. En tout cas, félicitations, Ravjiv. Rajiv. Vous débrouillez très bien en français. Hey, dire qu'il y a des anglophones qui sont nés ici puis qui n'ont jamais daigné apprendre un seul mot de français. Et sa langue maternelle, ce n'est pas l'anglais, c'est l'hindi. Puis, il y a du mérite quand même. Tada! Oh oh! Mais t'admettras, Dominique, qu'il y a beaucoup d'immigrants qui, contrairement à Rajiv, arrivent ici en pensant que c'est une succursale des États-Unis. Fait qu'ils se mettent à parler quelle langue? Si on veut éviter l'assimilation, il faut leur faire comprendre qu'ici, c'est en français que ça se passe. Oui, on est accueillant, mais c'est à eux à s'adapter à nos coutumes puis nos valeurs, pas l'inverse. Ça sent bon, c'est quoi? Poulet au curry. Hi, my name is Ming. What is your name? Hi, Ming. My name is Rajiv. Hi, my name is Ming. What is your name? Elle pratique son anglais. I see. Well, Ming, your English is very good. Hi, my name is Ming. What is your name? Bon, alors si on mangeait avant que ça vous fatigue là. Mais là, Rajiv, juste par curiosité, qu'est-ce qui vous a fait retentir ici? Pardon, qu'est-ce qui m'a fait quoi? Ah, I'm sorry. I was asking you, why did you choose to live in Quebec? Why did you choose to live in Québec? Et puis bon, de fil en aiguille. Dites-moi pas que vous êtes enfin décidé. They will renovate their bathroom. Well, we are thinking about it, aren't we, Dominique? The only thing is that we don't agree about the colors. T'as-tu des échantillons? Je peux peut-être t'aider, moi. I've got such an artistical temper. We'll be back. I just want to show her color samples for the bathroom, you know. Mais Rajiv n'était pas encore allé au bout de son expérience québécoise. Hi, my name is Ming. What is your name? Sorry, I was just asking you, why do you choose to live in Quebec? Oh, by the way, my name is Louis. What is your name? This is a fish called salmon. Like, maybe you don't have in your country. He jump in the river like that.
You know, it's not because you are an imported, but here we are very open. But you can understand that since 11 September, it's very important to check Arab people. Et ce qui devait arriver, arriva. Ah, Rajiv, ça va? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? I think I'm losing my français. Qu'est-ce que tu racontes? Look, it just seems to me that suddenly the entire population of this place just woke up and started speaking English. Je pensais que l'immigrant doit faire assimiler par le host country, pas le contraire. Le Québec, terre de paradoxes, est-il effectivement le seul endroit au monde où l'immigrant doit faire attention de ne pas assimiler le peuple qui l'accueille? Quelques mois plus tard, dans le but de préserver le peu de français qu'il arrivait encore à parler, Rajiv partait vivre à Toronto. Ce qui m'amène à penser qu'au contraire, cette attitude typique des Québécois est peut-être une sorte de judo linguistique, où l'on combat en se servant de la force de l'autre. Une subtile façon d'éloigner la menace de l'assimilation. Mais bon, pour ce qui est de moi, je ne crois pas représenter un danger d'assimilation. Du moins pas du point de vue de la langue en tout cas. Je suis francophone. Dominique? Oui. 2 secondes. Oui. Je reviens. Et comment il pourrait nous assimiler d'abord? Penses-tu qu'on pourrait virer de sa couleur? DJ, won't you bring it back? Drop it on the one. Drop it on the one. Go insane. Et puis finalement, Bonzé, pourquoi vous n'avez pas dit noir carrément? Non, sérieux. Je ne vous pose pas la question en tant que professeur. J'aimerais vraiment savoir. Parce qu'on dirait que noir, c'est un mot qu'on ne prononce jamais ici. Du moins, dans certains milieux. J'ai commencé à remarquer ça dès ma rencontre avec ma femme. Non, mais pour moi, t'es pas noir. Non, je me sentirais ridicule de dire ça. Pourtant, je suis noir. Peut-être. Mais je trouve que c'est un mot qui charrie bien les préjugés, puis qui reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Je suis quoi, alors? Une minorité visible. Puis, ça a continué par la suite. T'es-tu fou, toi? J'en veux pas! Monsieur Cartier, s'il s'agissait d'une autre matière que l'histoire, je finirais peut-être par croire que je mérite votre place. Mais là, il me restera toujours le doute d'avoir bénéficié de ségrégation positive. Et tant mieux pour toi. J'aurais aimé ça, moi aussi, démontrer ma compétence après avoir été engagé plutôt qu'avant. Ah, vous croyez que j'étais engagé parce que je suis noir? Il faut dire afro-américain. Tu devrais savoir tes profs d'histoire. Je suis pas américain. Je suis né en Haïti. Afro-caribéen, si tu veux. Immigré au Québec. Bon, afro-pepsi, ça te tente. C'est un peu ridicule, non? Ridicule. Hey, moi, je me force pour utiliser des mots qui soulignent le fait que vous avez été des esclaves quelque part entre l'Afrique et ici. Je pourrais-tu m'attendre à ce que tu respectes ma dignité, moi aussi? Et cela jusqu'à aujourd'hui. De la langue, en tout cas, je suis francophone. Dominique? Oui. 2 secondes. Je suis désolée. C'est que je viens de lire ce qu'il y avait sur ton tableau, puis... Bon, des mots comme voleur de job et tout... Oui, j'ai essayé de trouver une façon originale de me présenter. C'est un beau projet pédagogique. Mais je te rappelle que dans le règlement de l'école, il est inscrit que celle-ci se veut respectueuse et ouverte sur le monde. Et qu'il est hors de question d'y distinguer des gens d'épiderme nuancé. D'épiderme nuancé? Dominique, j'ai des valeurs sociales, moi. Et je vais être capable de regarder ma femme de ménage en face quand elle torche le fond de mon bain.
J'ai longtemps cru qu'il s'agissait là d'une sorte de daltonisme social qui empêchait les Québécois de nommer les couleurs. Mais non, c'est pas noir, ça, Nicole. D'ailleurs, c'est écrit nuit orientale. J'ai pas dit que c'était noir, j'ai dit que c'était charcoal foncé. Ah, c'est sûrement les mondeurs. Vous avez sans doute remarqué qu'on taillait mes arbres. Il doit vouloir se faire payer. Mais ce jour-là, le destin m'offrit la possibilité d'avoir une perspective différente sur la question. Hi, my name is Ming. What is your name? It'll be 120. Aussi, je sautais sur l'occasion. What am I for you, sir? Well, a customer. Yeah, I'm talking about race. Race? I'm black, and I... Well, sorry, sir, but since you're not a native, you are, in a way, well, a white man to me, like all the others. Je m'étais donc peut-être trompé, en croyant qu'à chaque fois qu'un blanc inventait une nouvelle façon de ne pas dire noir, il ne faisait que pratiquer la seule forme de déni qui soit socialement encouragée, soit la rectitude politique. Peut-être qu'au fond, on ne faisait que me renvoyer inlassablement le même message, c'est-à-dire que j'étais un peu moins noir ici qu'en Haïti. Que vu d'un certain angle, nous étions tous débarqués du bateau de quartier. Que nous étions tous dans le même bateau, finalement. C'est ça ou je me trompe? C'est pas mal ça, je pense. Hein? Tant mieux. Ben là, comment on va t'appeler? Pourquoi pas Dominique? Allez, on se revoit la semaine prochaine. Tu penses-tu que c'est tout vrai ce qu'il a dit? Mon Dieu, qu'est-ce que la vérité? Une bête transposition des faits ou une projection de ce que la réalité nous inspire? Je pense à ça. Ça n'a pas dû être facile pour vous ici au début. Ils n'ont pas dû reconnaître vos diplômes tout de suite, j'imagine. Ouais, j'ai étudié à McGill. Ah bon? Donc, vous n'avez pas eu à faire de petits boulots, genre, je sais pas moi, concierge? Concierge? Non, non, non. Thank God. C'est parce que j'ai parlé de vous à mes élèves ce matin. Uh-huh. I hope you didn't say any niaiseries. Non, 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 rassurez-vous. Espérez. En passant, vous êtes de l'Inde ou du Pakistan? Ville-la-Salle. Vous avez à gagner à ne pas être vous-même. À peu près 50 000 piastres par année. Clair d'impôt. Compao. Compao. Elle veut le numéro 7. Ah. Dans un instant, au franc-tireur, un reportage sur le droit des fumeurs qui s'envolent en fumée et une entrevue avec un ancien fumeur et cinéaste controversé, l'inimitable Pierre Falardeau.